Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouyaté Aïcha et mon fidèle d'ici, c'est pasteur Egem Esso. Frère, je voulais être reconnaissant au Seigneur. J'ai cru en 2017. On m'a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et quand on m'a prêché, je suis venu ici. Le premier jour, j'ai mis pied ici. Le pasteur était en train de prêcher sur le péché. Et j'étais en train de rentrer. Et celle qui m'avait prêché l'évangile, je lui avais expliqué les péchés que j'avais commis. Et pendant que je rentrais, le pasteur parlait du péché. J'ai tiqué. Je me suis dit, ah, ce que j'ai dit à la dame là, elle a appelé le pasteur pour lui informer. Et après, j'ai dit non. Sûrement, c'est Dieu qui est en train de parler. Et je suis venue, je me suis assise. Quand il a fini de prêcher, il a demandé qui veut donner la vie au Seigneur Jésus. Frère, j'étais la première dans la salle, en train de courir pour montrer sur la chair. Parce que j'étais fâchée, j'étais fatiguée de la débauche. Frère, je vivais avec des hommes, je n'étais pas mariée. Et quand je prends la grossesse, on m'abandonne avec la grossesse. Et d'autres me disaient même d'avorter. Et je refusais de faire l'avortement. Et les enfants sont nés. Je suis restée avec les enfants, 3 enfants. Et voilà que j'ai commencé à marcher, pratiquer même le péché parce que je ne faisais pas une activité. Et j'étais avec mes parents, j'ai perdu mes parents. Donc j'étais seule avec les enfants. Je vous assure qu'il y a des jours où je couchais avec des personnes, ce n'est pas parce que je les aime, mais j'avais besoin du sou pour pouvoir donner de la nourriture aux enfants. Et parfois, quand je demandais, ils refusaient de me donner. Donc, ils proposent de coucher avec eux. Et comme j'étais dans le besoin, je le faisais pour les enfants. Frère, j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années. Et j'ai perdu ma maman en 1996. Et ma maman m'a eu, 3 mois après, elle a pris la grossesse de ma petite sœur. Et on m'a donné à ma grand-mère pour m'élever. Et quand on m'a prêché l'évangile de Jésus-Christ, j'ai fait la repentance. Frère, j'ai fait une vraie repentance. Quand je rends le témoignage, je parle toujours d'une vraie repentance. La vraie repentance, c'est quoi? Quand on m'a prêché l'évangile, on m'a parlé des péchés que je vivais. Je vivais dans le péché de la débauche. J'avais fini avec le mensonge. Je pouvais planifier tout à l'heure quelque chose et je m'en vais le faire. Et j'étais très colérique. Si j'avais eu un problème avec toi, en tout cas, il faut t'apprêter. Et la pauvreté m'a rendue aigrie, jalouse. Et souvent même les gens partaient déposer des habits qui sont déjà fatigués de porter. Et ce sont ces habits-là que moi je recueille pour pouvoir les porter. Parce que la pauvreté m'a rendu vraiment misérable. Et c'était difficile. Mais quand on m'a prêché l'évangile, je vivais avec un homme qui ne m'avait pas doté. On avait déjà fait 7 ans ensemble. Et dans celle qui me prêchait l'évangile, elle me disait comme ça que est-ce que l'homme que tu as avec lui, là, il t'a doté? Et elle a dit non. Mais avant ça, elle m'a posé la question, si tu meurs, tu es sûr que tu vas aller au paradis? Et elle a dit si, je suis chrétienne. J'ai fait 12 ans au Baptiste Œuvre Mission et j'étais dans l'équipe de la délivrance. Mais je vivais dans le péché. Mais quand elle a posé la question, est-ce que tu vis avec cet homme-là, il t'a doté? Il dit non. Il dit, elle m'a demandé, tu n'as jamais volé? J'ai dit si, ça c'est mon travail. Elle dit, mais avec ça, tu dis, tu vas à l'église. Que fais la vraie repentance, donne la vie à Jésus. Jésus-Christ va te délivrer de tous ses péchés. Et j'ai dit d'accord. Et j'ai donné la vie à Jésus, j'ai fait la repentance en confessant tous mes péchés. Et je lui ai demandé, on fait comment? Elle dit, tu confesses péché par péché. Comme tu es allé à l'école, prends un cahier, tu écris tous tes péchés dedans. J'ai dit, mais à partir de quel âge? Elle dit, à partir de 7 ans jusqu'à l'âge. Oh, en ce moment, j'avais 42 ans. Et j'ai lui ai posé la question, j'ai fait comment? Elle dit, prie. Demande au Seigneur, le Seigneur va te révéler. Il dit, depuis 7 ans, il y a 42 ans, comment il peut me rappeler? Elle dit, il faut prier. Et j'ai exécuté ce qu'elle a dit. Et j'ai prié,
Et le Seigneur m'a vraiment révélé tous les péchés que j'avais commis dans mon enfance jusqu'à l'âge où j'étais arrivé. Et quand j'ai fini, elle m'a dit de prendre un jeûne de 3 jours complets. Et le jeûne, tu bois de l'eau, mais tu ne manges pas. J'ai obéi et je suis rentré dans le jeûne. Frère, quand je suis rentré dans le jeûne, le Seigneur a commencé à me révéler tous mes péchés. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Quand j'ai fini de faire cela, j'ai pris la décision sans demander à celui que j'étais avec lui, mon compagnon, qui était mon compagnon de péché. Et j'ai pris la résolution parce qu'après avoir entendu l'évangile, j'ai vu que ma vie était en jeu. Et il ne fallait pas demander la décision de quiconque pour pouvoir donner la vie à Jésus. Et j'ai pris la décision de donner la vie à Jésus. Et ce dernier voyage, c'est chaque mois qui vient. J'ai fait la repentance. J'ai fini de faire la repentance. Le même jour, on m'a baptisé. Ce dernier est rentré. Et avant de venir, d'habitude, il m'appelle. Mais ce jour-là, il ne m'a pas appelé. Et nous sommes, quand il est arrivé, il lui a donné de l'eau pour se laver. Il lui a donné la nourriture. Nous sommes rentrés maintenant en chambre. Et je suis allé m'asseoir au bout du lit. Et il me demande, mais Aïcha, tu fais quoi au bout du lit là-bas? D'habitude, quand je viens là, c'est pas comme ça, tu me reçois. Mais aujourd'hui, tu es allé t'asseoir là-bas. Il dit, monsieur, ce que je viens d'entendre là, c'est sérieux. Donc, j'ai décidé de donner la vie à Jésus. Donc, tout ce que j'ai fait avec toi, tu m'as simplement utilisé. Mais maintenant, si ça doit se passer, il faut que tu me donnes. Frère, dès que j'ai fini de parler, le monsieur me dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Je suis d'accord pour la décision. Et il faut dire que je parle ici de la vraie repentance. Parce que quand j'ai donné la vie à Jésus, j'ai donné mon tout. Et dans ma repentance, j'avais des péchés qui étaient honteux. Mais j'ai confessé. Parce que je voulais vraiment être délivré. Et celui-même qui m'a prêché l'évangile, il me dit, essaie, au moins un mois. Si ça ne marche pas, tu peux aller où tu veux. Mais frère, je vous dis que ça me fait 8 ans que je suis dans cette communauté. Et quand il a dit, je suis d'accord, frère, j'ai rendu grâce à Dieu. Et on vivait ensemble. On s'est séparés pendant 2 ans, 9 mois. Je dormais avec le monsieur dans la même maison. Il faut dire que j'ai cru en mars 2017. Lui, il a cru en avril 2018. Donc, j'ai cru 1 an après, lui, il a donné la vie à Jésus. Mais ce qui m'a plu est qu'il respectait les conditions. Quand je lui dis comme ça, il ne fait pas. Et je me souviens qu'un jour, on était couchés sur le lit. Et en dormant, son corps m'a touché. Et j'ai entendu un bruit fort. Et je me suis réveillée, je le vois à terre. Donc je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais à terre? Il me dit, le Seigneur m'a donné des ordres à ton sujet. Que tant qu'il n'était pas doté, il ne doit pas te toucher. Frère. Et il avait même décidé de rester par terre. Et moi, je reste sur le lit. Il est dans le lit. Moi, je vais rester à terre. Et nous sommes restés 2 ans, 9 mois. Quand j'ai fini de me laver, quand je rentre en chambre, s'il est en chambre, il sort. J'ai fini de m'habiller et il rentre. Et c'était pareil pour lui. Mais le frère n'avait pas encore connu le Seigneur. Mais il faisait des choses comme si c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Et je voyais que c'était Jésus qui lui donnait vraiment des ordres à mon sujet. Parce que j'ai fait une vraie repentance. Je me suis donné entièrement au Seigneur Jésus. Et vraiment, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et quand j'ai fini de faire la repentance, le baptême, je suis passé au brisement des liens. Et Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Frère, je vous disais qu'il était très colérique. Mais maintenant, même, tu peux me taper. Et puis, tu vas passer. Souvent, les enfants me disent, mais maman, tu as changé. Si c'était avant ça, là, tu ne laisses pas. Je dis, maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu. Ça, c'était pour le diable. Gloire à Dieu. Et je voulais encore dire merci au Seigneur parce que Dieu m'a délivré d'abord du péché. Mais Dieu m'a délivré aussi de la pauvreté. Comme je disais, j'étais misérable. Et ma maman est à Caen. Et quand ma grand-mère qui m'a élevé est décédée, les parents maternels ont décidé que les petits-enfants puissent donner quelque chose à la mère pour pouvoir l'enterrer avec. Et
entre ma maman et ma grand-mère il y a 6 mois. Et quand on devait donner de l'argent, franchement, je n'avais pas l'argent ce jour-là. Et quelqu'un a décidé de payer les 1000 francs à ma place. Et quand la personne a payé les 1000 francs, ils ont pris les 1000 francs pour attacher au bout du pain de ma grand-mère pour l'enterrer avec. On était 12 petits-enfants. Et ils ont enterré ma grand-mère avec les 12 000. Et ils nous disaient comme ça que chaque soir, ils devaient prendre le feu pour déposer à côté de la tombe parce qu'on avait enterré dans la cour. Et les soirs, ils prenaient le feu pour aller déposer ça à côté de la tombe de ma grand-mère. Ils nous ont dit que les 12 000 francs, la grand-mère va prendre pour faire le marché à l'au-delà. Donc le feu que je dépose, les braises, elle vient prendre pour faire la cuisine. Et chaque soir, c'était mon travail. Quand c'était les fêtes, ils préparent, ils déposent pour dire que le soir, elle va venir manger. Que c'est les jours de fête, elle viendra manger. Et souvent, même quand ils déposent le matin, moi, je vais récupérer, je chauffe, je mange. Les parents me disent, mais on a donné ça, toi, tu t'en rends pas. Je dis, elle n'a pas mangé, moi, j'ai faim, je prends, je chauffe, je mange. C'est comme ça que je faisais. Et quand j'ai donné la vie au Seigneur en 2017, en mars, même 2017, juillet 2017, dans notre communauté, il y a un programme que nous faisons chaque année, qui est le renversement des principautés familiales et personnelles. Et je suis rentré dans le jeûne, c'est un jeûne de 40 jours. Et au 21e jour, j'étais en train de dire comme ça, mais ma vie là même, ça ne change pas. Tu peux décider, parce que tellement que je faisais pitié pour me faire du bien. Mais dès que j'arrive, tu me donnes rendez-vous, quand j'arrive, quelqu'un d'autre est passé. Cet argent qu'on doit me donner, on prend pour régler le problème de la personne. Et moi, je retourne sans rien. Quand j'ai donné la vie au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider. Et le 21e jour du jeûne, j'étais assis de là-haut. Ça s'est passé en 2016, c'était à Djamé ici. Et nous sommes venus. Quand le pasteur a fini de prêcher, il dit on va se lever pour prier. Dès que je me suis levé, je vois une vision. Je suis à Abidjan. Ma grand-mère est décédée à Daloa et c'est là-bas qu'on l'a enterrée. Le Seigneur me transporte à Daloa devant la tombe de ma grand-mère. Et quand nous sommes arrivés, il me dit regarde, il était habillé en blanc. Et j'étais en train de regarder. Et il a dit à la terre, fends-toi. La terre s'est fendue. Et il a dit au cercueil de sortir. Le cercueil est sorti. Et il a ordonné même encore le cercueil de s'ouvrir. Le cercueil s'est ouvert. Ma grand-mère est sortie. Elle dit, Aïcha, il y a longtemps que je devais te donner ce que j'ai pris. Mais je ne savais pas comment faire. Mais aujourd'hui, là, je viens te donner. Et elle m'a remis un nouveau billet de 1000 francs, comme si le billet venait de la banque. Et quand j'ai récupéré le billet, dans ma joie, je courais. Le Seigneur me dit, ne va pas, tu n'es pas la seule. Vous étiez au total 12 ce jour-là. Donc prends pour les 11 autres. Et c'est les mêmes billets que ma grand-mère m'a donné pour moi. C'est les mêmes billets qu'elle a comptés pour donner pour mes frères et sœurs. Et j'ai récupéré. Et ma grand-mère s'est rentrée dans le cercueil s'est fermé. Le cercueil s'est soulevé pour descendre dans la tombe. La terre s'est fermée. Il a pris ma main. Il dit, allons. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à un carrefour. Lui, il a pris le côté droit. Il me dit, prends le côté gauche. Et la vision est passée. Depuis ce jour, frère, je vous dis la vérité. Ma vie a changé. J'ai été délivré. J'ai été délivré de la pauvreté. Aujourd'hui, je suis dans le domaine du commerce. Je vends le charbon et je vends la ticket. Et vraiment, je m'en sors. Il n'y a pas de problème, tout va bien. La santé, tout va bien. Donc vraiment, c'est une délivrance vraiment authentique que Dieu m'a faite. Et mon troisième témoignage est que, en songe, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je me suis battue avec 2 femmes. Et pendant qu'on était en train de faire palabre, en me débattant, j'ai un doigt qui est tombé dans la bouche de cette dernière et elle m'a mordu. Et quand je me suis réveillée de mon sommeil, j'ai prié, je me suis séparée du rêve. Et je suis restée là. 2 jours après, on avait un programme à Tiekwa par rapport à l'église. Et je fais partie de l'équipe de la restauration. Et je suis partie un mercredi. Et le jeudi, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Les doigts ont commencé à s'enfler. Et j'ai expliqué le songe à mes soeurs. Elles ont prié pour moi. Quand le programme est venu, c'est fini, nous sommes revenus. Nous sommes revenus pendant 2 semaines. Frère, pour prendre même un seau d'eau, je ne peux pas. C'est les enfants qui faisaient tout.
ça a déclenché toutes sortes de maladies dans le corps. Le rêve que j'ai fait, elle a été réalité. La morsure que la dame a fait dans le songe, j'ai reçu ça vis-à-vis. Et j'ai commencé à souffrir fortement de ces douleurs-là. Et pendant le renversement des principautés, 2024, 26 juillet 2024, une date que je ne peux jamais oublier. Et le Seigneur, par sa grâce, le pasteur avait fini de prêcher et il avait dit de se lever pour prier. Nous sommes levés, j'ai fermé légèrement les yeux, je vois en vision 2 hommes habillés en blanc. Dès qu'ils sont arrivés à mon niveau, il dit, madame, le Seigneur nous envoie pour venir t'opérer. Je leur ai posé la question, opérer? Il dit, on est venu pour t'opérer. Donc ils ont pris mon pouce, parce que c'était le pouce et ce doigt-ci qui me faisait très mal. Donc ils ont opéré. Quand ils ont fendu, c'est les 2 grosses dents de la bouche qui sont sorties de mon pouce. C'est ça seulement, c'est ça ils ont enlevé. Quand ils ont enlevé, ils ont attaqué le 2e doigt. Ils ont opéré, et ils ont enlevé que des purs, et ils ont pris coton et alcool, ils ont nettoyé, ils ont fermé. Quand ils ont fini, dit le Seigneur nous a envoyé de venir te délivrer de l'envoûtement. Frère, depuis ce jour, le 26 juillet 2024, moi-même je prends mon seau d'eau, je rentre dans la douche, je me lave et je me porte très bien. Frère, je viens rendre vraiment infiniment grâce au Seigneur. Dieu m'a vraiment délivré. Et comme je le disais, cet homme que je vivais avec lui dans le monde, qui a accepté de donner la vie à Jésus, c'est ce dernier qui est devenu mon mari. Il est venu avec moi pour m'accompagner. Et il est devenu un frère. Il est au milieu de nous. Il a fait la dot. Nous sommes en train de nous préparer pour le mariage bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.